toutes et à tous. Normalement, vous nous entendez correctement, hein, sauf contraire, n'hésitez pas à poster un petit message si jamais le son n'est plus bon ou si la connexion commence à être... hop, je me mets juste, voilà, je me cale juste, voilà, super. Eh bien, écoutez, bon, je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, hein, je suis Marie du coup de la fédération, j'anime les différentes démarches de progrès et du coup, à mes côtés aujourd'hui, nous avons Sophie Durdilly, notre experte du jour, et Nadège qui est à la modération, que vous voyez aussi, qui récoltera toutes vos questions, qui répondra du coup à vos petits messages dans le chat. Et qui aidera aussi à l'animation. Tout d'abord, étant donné qu'on est dans un nouveau format aujourd'hui, je souhaitais d'abord vous présenter ce que sont les webinaires L'œil de l'expert, parce que c'est du coup une nouveauté aujourd'hui. On est sur une nouvelle animation qui vous est proposée par la Fédé. Un webinaire du coup qui se veut court, hein. Vous avez vu qu'on est sur 1 heure et quart, hein, tous ensemble, et ce sera le cas à chaque fois. On voulait un format qui soit digeste, synthétique, mais dynamique. Donc ce sera l'objectif aujourd'hui. Vous nous direz si l'objectif sera rempli. En tout cas, on l'espère. Et donc, pour chacun de ces webinaires, l'œil de l'expert, nous aurons comme par définition un expert ou une experte parmi nous. Donc aujourd'hui, c'est Sophie Durdilly, comme vous l'avez compris. Et donc, on essaiera systématiquement d'inclure un exemple concret ou un témoignage direct d'un office qui nous présentera du coup pour mettre en illustration la thématique du jour, de proposer voilà, une illustration, un témoignage. Et donc, on aura, comme vous avez pu le voir, un temps de questions qui vous sera réservé à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et vos réponses. Vous avez l'onglet, Sophie, je vous laisse vous mettre sur la diapo suivante. Vous avez du coup, comme vous avez pu le voir sur Zoom, vous avez l'habitude de l'onglet discussion et déjà beaucoup l'ont utilisé. Donc là-dedans, vous pouvez tout à fait voilà, vous l'utiliser pour toute utilisation que vous souhaitez en faire. Et faites bien attention effectivement sur la destination. De bien voir si vous voulez poster le message à tous ou juste à certaines personnes, vous avez la possibilité de modifier la destination et qui peut voir vos messages. Donc, faites-y bien attention. Et pour toutes les questions, par contre, on vous remercie du coup de les centraliser sur l'onglet questions-réponses. Donc voilà, vous avez ces deux onglets. Et ce qui nous permettra soit, du coup, ce qui permettra à Nadège de nous interrompre pour les poser au fil de la discussion, mais en grande majorité, on a prévu un temps de questions-réponses qui sera quand même significatif sur la fin de ce webinaire pour voilà, que tout soit clair à 10h45 quand on sonnera le clap de fin. Et donc, comme vous l'avez compris, le replay et le support vous seront envoyés du coup la semaine prochaine suite à la rencontre. S'il y a trop de questions, finalement, qu'on se rend compte qu'à 10h45, il y a encore beaucoup de questions, pas d'inquiétude. On les récoltera, on les gardera sous le coude et on y répondra de manière personnalisée dans les prochains jours pour que vous ayez quand même la réponse à votre question. Donc, ne vous en faites pas, toute question aura sa réponse. Et voilà, s'il y a des petits soucis de connexion, n'hésitez pas à vous déconnecter, à vous reconnecter. En général, ça ne fonctionne pas trop mal. Mais voilà, s'il y a des problèmes, n'hésitez pas à le signifier dans la discussion. Nadège est aux aguets. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Donc, ce premier webinaire qui va se pencher sur le cheval de bataille de tous ceux qui travaillent sur une démarche qualité, qui est le système documentaire. Donc, on a vu quand même que ça avait intéressé pas mal de monde. On est déjà 26 et le nombre ne fait qu'augmenter. Donc, c'est chouette. Merci beaucoup pour votre présence. Afin de vous donner des pistes pour certainement simplifier votre manière de faire, on a choisi du coup de proposer ce webinaire sur l'approche processus.
Ça va peut-être parler à certains, un petit peu moins à d'autres, mais ne vous en faites pas. À la fin de ce webinaire, normalement, tout sera très clair. Et je vais commencer du coup par présenter notre experte du jour, juste en quelques mots. Donc Sophie a toujours travaillé dans le monde du tourisme et de la culture. Elle a travaillé notamment en office de tourisme, où elle a été conseillère en séjour. Puis, dans un autre office de tourisme, elle est passée directrice, où là, elle a mis en place complètement la démarche qualité et a obtenu la marque qualité tourisme en l'espace de quelques mois. Et donc aujourd'hui, et depuis 2015, elle est auditrice agréée par ADN Tourisme pour élèves. L'ont déjà eu en audit d'ailleurs, la connaissent déjà, ou la connaissent aussi peut-être en tant que formatrice, parce que du coup, elle propose des formations et elle propose aussi des audits blancs, tout ce type d'accompagnement, et réalise aussi les classements d'hébergement touristique. Voilà, en quelques mots. Sans plus tarder, du coup, Sophie, je vous laisse la parole, si vous voulez rajouter quelques mots, et je vous laisse commencer. Voilà. Bah, écoutez, c'est parfait pour la présentation. Je n'ai rien à rajouter. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie de vous retrouver ce matin sur ce thème effectivement du système documentaire, et comme il a été intitulé « Casser les codes du système documentaire ». Je vais effectivement essayer de vous présenter une approche peut-être moins traditionnelle pour construire ou repenser votre système documentaire. Alors, en introduction, il me paraît important de revenir vraiment sur l'utilité du système documentaire, de se reposer les bonnes questions, finalement, à quoi ça sert, hein. Après, je développerai justement cette nouvelle approche qui, selon moi, est plus opérationnelle. On va reparler un peu plus dans le détail d'une notion, je pense, qui ne vous est pas inconnue, le PDCA, le Plan Do Check Act, ou alors on l'appelle aussi la route Deming, cette fameuse amélioration continue. Je vous présenterai un cas pratique. Alors malheureusement, j'ai pas pu avoir le témoignage de l'office de tourisme sur lequel je vais m'appuyer, mais voilà, il y aura ce cas pratique quand même pour que ce soit moins théorique et que vous arriviez bien à comprendre ce vers quoi vous pouvez aller. Et puis, on évoquera en conclusion vraiment les avantages de l'approche. Alors, c'est vrai que souvent, on dit avantage ou point faible. Les points faibles, moi, j'en vois pas beaucoup sur cette approche, mais on pourra quand même évoquer peut-être quelques obstacles, hein, parce que bon, tout n'est jamais parfait. Mais voilà, vous essayez de vous démontrer que finalement, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Mais voilà un peu les grandes lignes. Marie l'a dit, c'est un format assez court. Mais vraiment, voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a une petite question à vous poser, et c'est Marie qui va rentrer en scène. Alors effectivement, comme vous dit Sophie, on souhaitait d'abord vous poser une petite question pour interagir avec vous et savoir quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand on parle de système documentaire. Donc pour ça, on a pensé que ça pouvait être sympa de vous faire une petite activité. Donc dans la discussion, vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer et vous pouvez aussi scanner le QR code avec votre téléphone qui s'affiche sur la slide. Vous allez aller, du coup, ça va vous mener sur une fenêtre et je vais vous activer tout de suite. Et là, vous pouvez du coup rentrer. Alors, dès que vous avez fini de rentrer un mot ou un ensemble de mots, vous cliquez sur Entrée et ça va l'envoyer directement. Et vous avez le droit à plusieurs réponses. Donc, on vous laisse une petite minute. Si certains ont des soucis, n'hésitez pas à nous le signifier. Et donc, du coup, je vous laisse répondre. Vous avez, du coup, comme je vous ai dit, une petite minute pour faire ça. Et ensuite, on affichera les réponses de tous pour voir un petit peu ce qui ressort des pensées de chacun. Alors, on vous laisse accéder au sondage. En attendant, je vais avancer un tout petit peu sur cette introduction. C'est vrai que le système documentaire, il a
une image un petit peu entre guillemets négative hein, qui lui colle à la peau. J'ai essayé moi de mettre quelques mots que j'entends souvent quand on parle de système documentaire. Une notion finalement assez complexe, quelque chose qui est fastidieux, chronophage. On me parle même des fois d'usine à gaz, ou alors on me dit que ça sert à rien du tout, que c'est uniquement l'outil du responsable qualité. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'est assez négatif, parce que finalement on voit que c'est un peu vécu comme une contrainte pour vous. Après, il y a des notions qui sont plus, on va dire, factuelles. Le système documentaire, dans le champ lexical, on a aussi le fameux tableau des documents qualité, qui rejoint aussi l'historique de révision et donc cette notion de version, de versionning, quand est-ce qu'on change de version, et les fameuses mises à jour. Donc, moi, voilà, on pourrait en parler pendant des heures. On va voir ce qui ressort du nuage de mots. Mais voilà, moi, ce que j'entends le plus souvent, et c'est vrai que finalement, j'ai répondu aussi présente à l'appel de la fédération sur ce thème-là, parce que je trouvais intéressant d'essayer de changer un petit peu cette image du système documentaire en essayant d'aller vers quelque chose, comme je vous le disais tout à l'heure, de plus opérationnel. Donc, je ne sais pas, Marie, si vous avez déjà des résultats ou… Et normalement, on voit maintenant le nuage de mots, si tout va bien. Il faut peut-être que j'arrête le partage alors. Oui. Oui, alors je vais arrêter le partage. Voilà. Ah. Ok, donc organisation, pratique. Ah, il y en a quand même du pratique, c'est bien. Reflet du suivi qualité. Ouais. Organisation, intéressant. Ossature de la qualité, oui. Les tableaux. Fastidieux, effectivement. Casse-tête. Casse-tête, oui, on l'a aussi. On l'a aussi, il est revenu. Complexe, mais jamais figé. Ouais, ça c'est bien. On va dire que c'est plutôt positif quand c'est comme ça. Intéressant. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas photo, hein. C'est vraiment organisation qui ressort. On n'a pas un autre mot au même niveau, hein. Ok. Alors, je vais reprendre peut-être du coup le partage. Hop. Ok. Alors, effectivement, l'organisation, ça va rejoindre un petit peu ce que je vais vous expliquer toujours là, dans se reposer les bonnes questions. Finalement, quelle est l'utilité de ce système documentaire? Quelle est l'utilité de formaliser ce système documentaire et donc de l'organiser, comme vous l'avez très bien dit. Il ne faut pas oublier que, avant tout, il faut que vous puissiez diffuser des documents qualité à jour. Hein. C'est un des premiers objectifs de ce système documentaire, que vous puissiez donc diffuser à l'ensemble de l'équipe des documents qui ont été à jour et donc fiables dans leur information. Ça vous permet aussi d'avoir un listing de documents à mettre à jour. On l'a vu tout à l'heure, dans le nuage de mots, il y avait tableau des documents qualité. C'est effectivement une liste de tous les documents que vous devez mettre à jour. Alors, j'ai mis entre parenthèses annuellement parce que on sait bien que dans un monde idéal, les documents qualité doivent être mis à jour autant que nécessaire et à chaque changement. Mais à minima, annuellement, vous devez quand même avoir une campagne de mise à jour de vos documents. Hein, parce qu'on sait que dans un monde, on va dire, plus réel, un peu moins idéal, c'est pas toujours facile de mettre à jour en temps réel son document. Et de retrouver facilement les documents qualité. Alors, j'avais mis spontanément entre parenthèses utile, et après, je me suis dit, bouf, en fait, ce mot-là, il est un petit peu stupide, effectivement, redondance complète, puisqu'un document qualité est toujours utile. Ça me permet juste de faire ce petit rappel-là. Et ça a complètement un lien avec votre système documentaire où il faut bien vous poser la question de ce document. Est-ce que
je l'utilise régulièrement et donc est-ce qu'il m'est utile? Si la réponse est non, en général, il faut mieux le sortir justement de votre système documentaire. Mais en tout cas, voilà, ce système documentaire, il vous permet de retrouver très facilement ces documents qualité. Dans le nuage de mots, on a vu le tableau des documents qualité. Moi, ce que je vois souvent, effectivement, c'est que vous mettez des documents, des liens, des hyperliens, pour retrouver ces documents-là, ce qui vous aide normalement voilà, à les retrouver. Donc, c'est une façon de faire. On verra qu'avec cette approche de fiche d'identité de service, il est aussi tout aussi facile, on va dire, de retrouver les documents et peut-être moins fastidieux. On verra vos retours à la fin du webinaire. Donc là, voilà, c'est pour vraiment l'utilité. Il y en a d'autres, mais c'est les 3 pour moi qui sont les plus importantes. Et donc, je vais tout de suite enchaîner sur cette fameuse route d'Hamming, le PDCA, l'amélioration continue. Alors, PDCA, pour rappel, hein, c'est de l'anglais, hein, to plan, to do, to check et to act. Et si on fait la traduction en français, on est donc dans le planifié. Donc, le planifié, c'est-à-dire mon diagnostic, où j'en suis, hein, quels sont mes moyens, la planification et des objectifs et des moyens au sens large, hein, on verra, moyens humains, financiers, techniques, etc. Le to-do, donc tout ce qui est du domaine de la réalisation, donc le réaliser en français. C'est la mise en œuvre, c'est peut-être cette partie aussi que vous maîtrisez peut-être le mieux. C'est là où vous allez passer à l'action, mais à l'action aussi dans la rédaction des procédures, expliquer comment vous faites telle ou telle chose. Vous allez utiliser ces documents pour voir si aussi sont bien en adéquation avec la réalité, vraiment ce que vous faites, et réajuster après éventuellement. Voilà. Donc, en général, voilà, le volet réalisé, ça ne vous pose pas trop de soucis. Et une fois qu'on a réalisé, on contrôle. Alors, on contrôle quoi? Le plan d'action, c'est-à-dire la partie stratégique. Est-ce qu'on avait finalement bien identifié nos moyens, nos objectifs? Mais on contrôle aussi donc, nos actions, hein, l'évaluation des résultats via les indicateurs. Alors, les indicateurs, c'est toujours un vaste sujet pour les offices de tourisme. Indicateurs quantitatifs, en général, tout ce qui est chiffres, vous les maniez plutôt bien. Et les indicateurs aussi, bien sûr, qualitatifs pour notre sujet du jour. Et idéalement, dans le service, vous devez avoir les deux, aussi bien des indicateurs quantitatifs que qualitatifs. Alors, ces indicateurs, là aussi, pour une plus grande cohérence, l'idéal est de les avoir définis au moment de la planification, c'est-à-dire quels sont mes objectifs et comment je vais les évaluer, et ensuite quelles actions je vais mettre en place et comment je vais l'évaluer. Le to act en français, moi je le traduirais plutôt par réagir, puisque en fait on est juste après donc le contrôle, et en fonction du contrôle et de son analyse, on va mettre en place des actions correctives, c'est-à-dire comment je réagis à mon analyse pour réduire les écarts, idéalement supprimer les écarts, les non-conformités, et donc être constamment dans l'amélioration. Et vous savez que cette route d'Hamming, en fait, elle ne s'arrête jamais. Alors, pour ceux qui sont depuis des années dans la qualité, ça, c'est une notion que vous connaissez et que vous avez bien intégrée depuis longtemps. La qualité, ça ne s'arrête jamais. Hein, c'est constamment en remise en question, en essayant des nouvelles choses, etc. Donc, dans la présentation, on va surtout, pour être en lien avec ce comment je peux repenser mon système documentaire, s'appuyer sur le planifier, le réaliser et le contrôle, sachant qu'il va de soi après sur les actions correctives, mais on va vraiment s'appuyer sur ces trois piliers. Alors, on y va, on va commencer par le début, par la base, le planifier. Je vous propose la planification par service, mais sachant que le PDCA, je ne l'ai pas précisé, mais
ça s'applique en fait à toute gestion de projet, donc en fait à toutes les échelles. Donc vous pouvez être au niveau général, au niveau vraiment global de l'office de tourisme, où là vous allez me dire, ah ben ça c'est plus peut-être du rôle de la direction, effectivement, hein, on définit la stratégie, le plan d'action opérationnel, etc. Mais vous pouvez tout à fait appliquer ce PDCA au sein d'un service, que vous soyez 10 dans le service ou 2, c'est la même chose. Hein. C'est juste que vous aurez moins de personnes en fait autour de la table. Mais voilà, moi ce que je vous propose pour que ce soit plus concret et plus opérationnel et ce qui me paraît aussi plus adapté au système documentaire, c'est cette planification par service. Donc on se met dans cette configuration-là, on est au sein de notre service et on se pose la question de quel est l'objectif final du service. Alors ça paraît idiot, hein, parce que quand on est, je ne sais pas, dans le service accueil, ah ben oui, nous on doit accueillir les visiteurs. Peut-être, alors peut-être qu'il y a des objectifs finaux qui sont évidents. La formalisation, elle est très importante parce qu'elle permet de faire avancer la réflexion. Alors même si ça vous paraît idiot, notez-le. Quel est l'objectif final du service? Voilà. Ce que je vais essayer de vous démontrer ce matin, c'est que des fois, effectivement, ça peut paraître des questions très, très basiques, mais il faut absolument passer par cette formalisation pour mettre sur le papier votre réflexion. Donc, l'objectif final du service, peut-être qu'en 2 minutes, vous aurez répondu. Hein. Je ne vous demande pas de passer des heures sur cette fiche d'identité de service. Qui pilote? C'est qui pilote? Pour rappel, qui pilote, c'est vraiment qui ordonne, qui coordonne, qui chapeaute. Le pilote, c'est pas forcément celui qui réalise tout, mais c'est celui qui va coordonner, qui va chapeauter ce service. Question aussi intéressante à se poser, c'est quel risque éventuel dans le service? Alors en général, vous avez déjà des réponses dans le DUERP, hein, ce fameux document obligatoire maintenant dans les entreprises, justement, qui vous impose déjà de réfléchir aux risques éventuels que peuvent encourir les personnes qui travaillent dans ce service-là. Là, c'est la même chose. Dans la fiche d'identité du service, on essaye d'anticiper sur les risques qui peuvent survenir. On verra tout à l'heure dans le cas concret de quel ordre ils peuvent être. Donc là, c'est pour moi les trois questions un petit peu qui va chapeauter votre fiche d'identité du service. Et après, il faut vous poser la question de pour qui travaille le service. Et vous allez lister tous les bénéficiaires des activités du service. Si on reprend par exemple le service accueil, vous avez vos bénéficiaires, bon, bah, certes les touristes, mais les touristes, il y a plusieurs typologies de touristes. Hein. Et après, il faut essayer de les rassembler justement peut-être par exigence et attente. C'est pour ça que je vous propose une mise en forme, c'est-à-dire on liste les bénéficiaires et pour chaque bénéficiaire en face, quelles sont leurs attentes? Parce que finalement, que vous ayez en client, on va dire, de l'office de tourisme, un touriste de long séjour ou un habitant, bah, leurs attentes vont pas être les mêmes en fait. Donc c'est important, voilà, de bien cibler les attentes pour chaque type de bénéficiaire. Alors j'ai dit les touristes, mais pour moi c'est incomplet. Sur l'accueil, ben, vous avez aussi les prestataires hein, qui vont bénéficier du service accueil. Plus largement, je pense que c'est un fait, qu'on le veuille ou non, la collectivité aussi. La collectivité a des attentes sur l'accueil de l'office de tourisme. Donc ce travail-là, voilà, lister déjà pour qui travaille le service, les bénéficiaires, et pour chaque bénéficiaire, quelles sont les attentes, les exigences. Deuxième question, si on oublie le chapeau du dessus, avec qui travaille le service? Donc, pour qui et avec qui? Alors, dans le avec qui, on va être plus sur de l'interne, où là, vous allez lister alors, vos collègues ou les services, ça dépend aussi de la taille de l'office de tourisme, avec lesquels, justement, vous travaillez ou le service travaille. Alors, l'interne au sens large, parce que ça peut sortir un petit peu de l'office de tourisme,
Par exemple, des fois, vous travaillez avec le service communication de la collectivité ou des services comme ça de la collectivité, services techniques, etc. Ça reste, on va dire, un peu de l'interne. Mais il ne faut pas les oublier. Avec qui travaille le service, c'est certes au sein de l'office, mais aussi avec cette collectivité, le cas échéant. Et là, pareil, lister les attentes de ses collègues ou de ses services par rapport à l'exemple que je prenais tout à l'heure, par rapport au service accueil. Donc ça, c'est la planification. C'est la première slide, mais on n'en a pas fini parce que la planification, en fait, c'est le point primordial dans tout projet. Et ceux qui nous suivent, qui sont vraiment des fois sur des projets de A à Z, le savent. La planification, pour moi, c'est la base de la bonne réussite de tout projet, et y compris, du coup, de votre démarche qualité. Et là, sur le sujet qui nous concerne, le système documentaire, ça va être pareil. Si vous oubliez un point, votre système documentaire, il va être un petit peu brinque-ballant. Il va vous manquer des choses. La définition des moyens. Je vous le disais tout à l'heure, très, très important. Et là, moyens au sens large, les 3 piliers, les moyens humains, les moyens financiers et les moyens techniques. Et si vous en manquez un ou s'il y en a un qui a été mal évalué, c'est pareil. À un moment, ça va se répercuter sur votre projet. Donc, les moyens humains, c'est assez facile. Les salariés, les apprentis, les stagiaires. Alors, j'ai mis les besoins de bénévoles. Je pensais surtout aux offices de tourisme, par exemple, qui font de l'organisation d'événements. On en voit encore quelques-uns et qui font appel aux bénévoles. Et en face de chaque moyen, vous allez lister vos outils ou le document qui est en lien avec ce point-là. Donc, par exemple, vous avez peut-être, pour ceux qui accueillent régulièrement des apprentis, une procédure d'intégration d'un apprenti. Vous avez sûrement, parce que je la vois dans tous les offices, mais c'est normal parce que le référentiel vous le demande, la procédure d'intégration du nouvel entrant, plus globalement. Voilà, donc ça se rapporte vraiment aux moyens humains. C'est un exemple, mais vous pouvez avoir 2, 3 documents en lien avec un seul moyen. Là-dessus, c'est illimité. Bon, le budget, c'est le volet financier. Je ne l'ai pas indiqué, mais en face, vous avez en général un budget ou une enveloppe qui vous est allouée par service. Vous avez la question à vous poser aussi, toujours dans les moyens, c'est quels supports sont nécessaires. Et là, je pense surtout à la documentation. Donc, en face, lister les documents dont vous avez besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un service à l'autre, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins. Je pense par exemple aux supports spécifiques, comme les supports qui vont toucher par exemple le service groupe, où là, il y a peut-être un catalogue groupe, etc. Cette documentation-là, même si elle est interne à l'office, on ne va peut-être pas la retrouver dans la fiche d'identité du service accueil, parce que le service accueil n'est peut-être pas en lien du tout avec les groupes, le service groupe. Donc ça aussi, c'est une question qui est intéressante pour voir aussi la transversalité et de voir les documents communs. Et quand il y a des documents communs, si on continue la logique, ça veut dire que ces documents, en fait, il faut les travailler avec les services qui sont concernés. D'où l'intérêt de la slide juste avant et de se poser la question, mais finalement, avec qui je travaille et à qui profite mon service. Sur les moyens techniques, alors là, j'ai mis par exemple les locaux sont-ils adaptés, mais c'est aussi finalement, est-ce que j'ai du bon matériel? Est-ce qu'il ne me manque pas quelque chose ou est-ce que mon matériel il n'est pas sous-dimensionné, etc. Par exemple, y a-t-il besoin d'un véhicule, d'un stand? Alors ça peut être valable pour le service accueil, mais aussi le service promo, etc. Et en face, vous avez pareil des documents. Alors, quelque chose qui m'est venu, je me suis dit, par exemple, il y a peut-être un modèle de réservation du véhicule de service. Vous avez une procédure, peut-être réservation du véhicule de service, etc. Donc, le but dans cette première partie de fiche d'identité, c'est vraiment de définir vos moyens et en face, les documents qui indiquent comment vous gérez justement ces moyens et en général, ça va être plutôt des procédures, voire des modèles. Voilà.
N'oubliez pas de poser les questions hein, s'il y en a dans le module questions-réponses. Là, on est encore sur la partie théorique. Encore une fois, après, on sera sur le cas pratique et j'espère que ça va tout bien s'éclairer après. J'enchaîne avec la réalisation, donc le fameux to-do dans le PDCA. Et c'est là où vous allez vous poser la question de qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce service? C'est le fameux quoi et avec quels outils. Et là, le but du jeu, c'est de lister toutes les activités ou sous-activités, les étapes éventuellement d'une activité, mais déjà toutes les activités, ça sera déjà bien. Et en face, les documents ou les outils qui expliquent comment justement vous gérez cette activité. Donc en général, on est sur des procédures pareilles ou des modèles. Par exemple, j'ai pris l'exemple d'une sous-partie, les visites guidées pour les groupes. Mettons qu'on soit dans un service commercialisation, il y a de la vente de visites guidées. On indique donc dans l'activité vente de visites guidées et en face, il y a une procédure qui va expliquer par contre là dans les détails comment on vend une visite guidée. Dans votre fiche d'identité, on ne rentre pas dans les détails très précis. C'est la procédure qui vient expliquer comment vous réalisez cette visite guidée. Par contre, dans le service, alors là, si c'est, je ne sais pas, peut-être un service commercialisation, lui, il va vendre la visite guidée, il va se charger de la confirmation de la réservation et en face, donc, il a des documents clés qui vont l'aider à confirmer cette réservation. Donc, par exemple, la confirmation d'une visite guidée et les conditions de vente. Hein. Le calendrier des visites guidées groupes qu'il faut remplir à chaque confirmation de réservation avec le calendrier 2023 des visites guidées. Et là, dans ce service-là, il ne gère pas du tout la réalisation de la visite guidée. Donc, ça n'apparaît pas dans sa fiche d'identité. On va peut-être le retrouver sur un autre service. D'ailleurs, il vaut mieux qu'on le retrouve sur un autre service, sinon il va manquer un maillon. Mais il va gérer, lui, l'évaluation de la satisfaction client. Et là, en face, le modèle questionnaire de satisfaction. Donc, on liste les activités, on a en face les documents qui vous servent à gérer ces activités-là. Et en point de vigilance que j'ai voulu vous mentionner là, c'est vraiment à ce stade-là qu'on va vraiment définir les documents qualité. De quoi avons-nous besoin pour fonctionner en termes de procédures et modèles? Et moi, je dirais que c'est seulement à ce moment-là, parce que si vous le faites trop en amont ou après, ou vous en aurez trop, ou il va vous en manquer. Alors que quand vous définissez vos documents au fur et à mesure de définir vos activités, là, vous aurez les bons documents. Donc ça, c'est le réalisé et le fameux point sur les indicateurs. Sur les indicateurs, on l'a vu, c'est donc le contrôle et les indicateurs vont vous servir à mesurer la performance. Donc, la mesure de la performance, il y a plusieurs moyens. Si je reste sur mes idées, ma proposition là, des visites guidées groupes, et dans le modèle suivi des demandes de groupe, il y a des indicateurs qui vont peut-être être le nombre de participants, etc., qui sont importants. Il y a en l'occurrence là un point du service promo qui va être fait tous les trimestres dans lequel on va voir l'évaluation, la comparaison, le rapport d'activité annuel, etc. Le modèle statistique demande groupe, etc. Bref, tous les documents qui montrent l'évaluation, la comparaison d'une période à une autre, il faut les lister sur cette fiche d'identité. Et parce que ça vous permet de voir comment vous évaluez vos actions. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va stopper sur cette partie contrôle parce que la partie réaction est moins importante pour la construction du système documentaire. Hein. La théorie, pour moi, voilà, c'est vraiment les quelques points théoriques que je voulais vous donner. Par contre,
Voilà, ce qui peut être intéressant après, c'est qu'on rentre un peu plus dans les détails avec le cas concret. Donc, encore une fois, sur cette partie théorique, s'il y a des questions, posez-les. Peut-être que ça va s'éclairer avec la présentation du cas concret. Et en tout cas, on essaiera d'y répondre en fin de webinaire. Là, en tout cas, Sophie, on voit bien qu'on a vraiment le système documentaire au service du fonctionnement de la structure. Je pense que c'est assez clair. En tout cas, si c'est peu clair pour certains, n'hésitez pas à l'exprimer. Et là, on voit aussi toute la transversalité de la qualité, vraiment au service du fonctionnement global de la structure. Mais du coup, concrètement, comment ça se matérialise? Pouvez-vous nous donner du coup un exemple? Oui, alors, je vais partager mon écran sur une fiche processus, fiche d'identité. Moi, j'aime mieux ce mot, c'est moins barbare, ça fait moins peur. Alors, c'est l'exemple de l'Office de tourisme de Deauville. Alors, pour tout vous dire, voilà, c'est un office que j'ai audité en début d'année. Un office de tourisme qui est engagé déjà depuis plusieurs années dans la démarche. Et pour vous expliquer rapidement comment ils en sont arrivés là, c'est la responsable qualité qui avait suivi une formation sur cette approche processus, qui a tout de suite vu l'intérêt et qui s'est dit « Oups, je vais peut-être pouvoir gagner du temps aussi, moi, en tant que responsable qualité. Ça m'intéresse. » Elle est elle-même responsable accueil. Donc, l'accueil, c'est une équipe de 15 à 20 personnes quand même. Et elle s'est dit, je vais commencer déjà par appliquer cette approche-là à mon service et je verrai ce que ça donne. Les résultats ont été plutôt concluants. Donc, elle est allée prêcher la bonne parole. Elle a pris son bâton de pèlerin et elle est allée voir les responsables des autres services pour présenter la démarche. Moi, quand je les ai audités, ça faisait à peu près 8 mois qu'ils avaient mis ça en place et tout le monde était convaincu en fait de l'efficacité du système. Donc, pour faire le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, alors, il y a juste un manque quand même sur cette fiche. Je vous ai parlé tout à l'heure tout de suite de l'objectif final. Alors, l'objectif final, il manque en fait sur cette fiche processus. Donc, on va dire que c'est la seule petite erreur. Mais voilà, c'est pour ça aussi que je voulais revenir sur la partie théorique tout à l'heure pour que vous compreniez bien le lien. Mais voilà, pensez bien à votre objectif final. Alors, eux, ils avaient une stratégie qui était très, très bien définie. Donc, le fil, je ne pense pas qu'ils le perdent. Mais l'idéal, c'est quand même de le remettre. Ça ne prend pas beaucoup de place et ça permet de le remettre quand même dans la fiche d'identité. Donc, l'objectif final, le pilote du processus, les fonctions intervenantes. Donc là, sur le service promotion, on a le service accueil, communication marketing, partenariat, ressources et moyens. Et les risques. Donc, vous voyez, par exemple, pour le service promotion, il y avait effectivement le risque de mal connaître l'offre, un petit peu embêtant, rupture de stock des éditions et des risques, on va dire, peut-être plus techniques, justement, liés au déplacement professionnel. Et comme je vous le disais, vous pouvez très bien faire un renvoi vers votre DUERP. Pas besoin de tous les citer dans cette fiche d'identité, mais vous renvoyez vers un document qui est déjà existant. Donc ça, c'est le chapeau, comme je vous le disais tout à l'heure. Et après, on se pose les bonnes questions. Donc, ce qu'on appelle les parties intéressées, c'est donc le pour qui le service promotion travaille et avec qui. Et à chaque fois, on liste les exigences. Donc, par exemple, le pour qui, donc le client groupe ou client professionnel, lui, il va attendre du service promotion d'avoir une information concise en réponse à une demande, un conseil personnalisé, bien entendu, voire même des suggestions complémentaires, et il veut avoir des éditions encore en support papier et les PDF. Donc là, c'est le service qui s'est mis autour de la table et qui a commencé à réfléchir pour qui on travaille et qu'est-ce qu'ils attendent. Et comme pour toute démarche qualité, ça, c'est la fiche processus de l'Office de tourisme de Deauville. Dans votre office de tourisme, vous avez peut-être aussi un service promotion. Vos clients seront peut-être un petit peu différents et les attentes seront peut-être aussi un petit peu différentes. Il y a des choses qui vont peut-être se rejoindre, mais pour certains, ça va être différent.
Donc, les prescripteurs, donc après, pareil, qu'est-ce qu'ils attendent? Les partenaires, par exemple, se faire reconnaître, être le relais de leurs prestations, c'est ce qu'ils attendent du service promotion. Et ils attendent aussi de l'Office de tourisme aussi plus largement que la fréquentation touristique soit augmentée pour un développement économique de leur activité. La collectivité, pareil. Et le avec qui, comme je vous le disais, là, c'est vraiment au sein du service, membres, équipe promo, service communication marketing, service accueil, service partenariat, et on a même, je crois, voilà, service ressources et moyens. Et à chaque fois, qu'est-ce que j'attends? Par exemple, le service partenariat, il faut qu'ils transmettent les nouveaux partenaires au service promotion, sinon difficile d'en faire la promo, et qu'ils mettent bien à jour toutes les informations concernant les partenariats, que ce soit dans la base de données ou autres documents à l'Office de tourisme. Donc, les parties intéressées, ah oui, ils avaient même mis effectivement les prestataires extérieurs, hein, donc tout ce qui est réseau informatique, PC, etc. Si on continue, je vous ai parlé tout à l'heure d'indicateurs, et là, vous voyez que les indicateurs, ils interviennent finalement juste après le pour qui, avec qui et l'objectif final. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, a été listé l'ensemble des documents qui servent à démontrer que l'Office de tourisme évalue bien ses actions et les analyse avec des indicateurs précis. Nos éléments d'entrée arrivent ici. Donc là, dans les éléments d'entrée, ce sont les moyens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les moyens humains, financiers, techniques, avec en face, vous voyez, des modèles. Alors, pro, c'était le service promotion et le numéro du modèle. Et ensuite, donc là, sur le service promotion, il y avait 4 activités principales. Donc, visite guidée groupe, demande groupe et professionnelle, les déplacements et les éductours. Et à chaque fois, les documents qualité qui sont nécessaires. Par exemple, si on prend le 3 pour les déplacements, vous voyez, ils ne sont pas du tout rentrés dans les détails. Il y a 3 types de déplacements pour le service promo, workshop, prospection, salon grand public. Et en face, ils font référence à la fiche procédure qui, elle, décrit en détail comment on gère un workshop, etc. Et la fiche promo, elle s'arrête là. Si je réduis un petit peu, voilà, vous voyez que en fait, sur un A4 recto verso, vous avez la fiche d'identité du service avec qui fait quoi, qu'est-ce qu'on y fait et avec quel document. Vous avez ici votre listing des documents qualité. Il est là. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, que ce petit cas concret a quand même permis de remettre un peu, de refaire le lien avec la petite partie théorique que je vous ai présentée tout à l'heure. Je pense qu'il est l'heure du petit sondage, non, Marie? Oui, tout à fait, Sophie, hein, on va vous poser quelques petites questions. Alors, on vous demande d'y répondre le plus honnêtement possible, hein, on n'est pas dans le jugement et de toute façon, les réponses sont anonymes. Donc, on va vous lancer 4 petites questions et vous laisser aller une grosse minute pour y répondre. Vous verrez, c'est assez rapide. Hop, là, normalement, vous avez un pop-up qui s'est affiché sur votre fenêtre et je vous laisse du coup y répondre. On vous laisse une minute et comme ça, on pourra s'en servir par la suite. Alors, n'oubliez pas d'appuyer sur le... Normalement, vous avez un petit bouton pour valider en bas, hein. Donc, n'hésitez pas à envoyer. Ensuite, on vous laisse une petite minute. En attendant, moi, je reprends très rapidement la parole. On n'a pas encore de vraies questions qui nous sont posées pendant le webinaire, mais par contre, le document que vous nous avez présenté, Sophie, fait réagir effectivement. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, tout le monde s'accorde à dire que ça permet d'apporter une vraie cohérence et c'est un document qui est utile et qui est un vrai gain de temps. Encore faut-il effectivement bien
produire ce document. Donc, moi, j'aurais juste du coup une question qui me vient. Est-ce que l'Office du tourisme de Deauville, qui a mis en place ces process, c'est un office qui est dans une démarche qualité de longue date? Comment ils ont fait pour justement impliquer tous les services autour de ce système documentaire qui a l'air qui apporte beaucoup de précision en tout cas. Oui, alors c'est effectivement un office de tourisme qui est dans la démarche qualité depuis très très longtemps. Un office de tourisme qui a aussi connu une fusion au moment de la loi NOTRe, hein. Donc maintenant, c'est un office de tourisme qui a de nombreux bureaux, y compris sur des stations classées, donc avec aussi voilà, des gros enjeux. Comme je le disais, en fait, la responsable qualité qui est aussi responsable accueil a vraiment vu l'intérêt de cette démarche-là. Elle l'a vraiment testé sur son service accueil. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, quand même une vingtaine de personnes. Et elle s'est dit, bon, si ça marche sur le service accueil, ça devrait quand même marcher pour les services où il y a moins de monde. L'idée, ça a été de mettre tout le monde autour de la table. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre aussi. L'intérêt, je vais revenir tout à l'heure sur les avantages, mais c'est qu'il y ait vraiment un travail en commun au sein du service parce que chacun a sa pierre à apporter. On peut oublier une activité du service s'il manque une personne autour de la table, en fait, parce que normalement, tout le monde est complémentaire dans ce service-là. Ça a été, alors finalement, pas tant que ça. Elle disait, il y a eu 2, 3 rendez-vous vraiment de service, de travail en commun, hein. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, hein, on ferme les bureaux, on se met autour de la table et on travaille là-dessus. Et en 3 réunions, elle avait sa fiche processus qui était rédigée. Avec les bons documents qui allaient bien. Et aujourd'hui, encore une fois, tout le monde est convaincu parce que il n'y a plus le tableau des documents qualité. Tous les documents sont sur cette fiche d'identité. Après, ils ont ce qui est intéressant aussi, c'est que leur serveur informatique, en fait, est organisé comme les fiches processus. C'est-à-dire que dans l'exemple que je vous ai donné, il y a donc un dossier service promotion et dedans, on retrouve les 4 sous-parties de visite guidée groupe, je ne sais plus ce qu'il y avait, déplacement, workshop, etc., avec des procédures qui sont dedans. Voilà, finalement, c'est toujours ce qu'on dit aussi souvent dans la qualité, c'est la preuve par l'exemple. Même si au début, alors oui, c'est vrai que j'ai l'impression de vous dire que ça a été facile. Bon, ça n'a pas été facile sur tous les services non plus, mais malgré tout, ils lui ont fait confiance. Et puis, il y avait un directeur aussi qui a un leadership assez fort et qui croyait vraiment à la démarche parce que issu aussi d'un milieu certifié ISO 9001, donc avec cette approche processus. Donc, lui était complètement convaincu de cette démarche-là. Finalement, tout le monde s'est dit, bon, allez, on suit Céline, on lui fait confiance, on y va, on s'accroche. Et puis, au bout de quelques semaines, ils étaient convaincus que ça allait bien parce que, comme vous l'avez dit, ça simplifie les choses, quoi. Voilà. Je vais y revenir un peu dans les avantages. On a des résultats de notre petit sondage? Oui, tout à fait. Je vais partager les résultats avec tous. Vous les voyez, Sophie? Oui, donc 43%, le système documentaire, c'est plutôt l'affaire du référent qualité. Et oui, malheureusement. Et après, donc c'est l'affaire de tous et tout le monde s'implique. Donc ça, c'est super. C'est l'affaire de tous, mais au final, c'est le référent qualité. Okay. Dans votre structure, vos documents liés au système documentaire qualité sont à 57%, tous regroupés dans un dossier appelé qualité et à 43% dispatchés dans chacun des dossiers des services concernés. Bon, on va dire que c'est presque 50%, quoi. Enfin 50-50. OK.
Et dans votre système documentaire, avez-vous une liste des documents qualité? Donc oui à 87% et non à 13%. Ok. Bon, après, une liste, quelle que soit la forme, on s'en moque, je dirais, mais il faut quand même en avoir une pour vous faciliter justement ce que je disais tout à l'heure, pour vous faciliter la recherche des documents et les mises à jour. Alors, l'approche processus, donc c'était à 35%, jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on a 2 scores identiques à 26%. J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas trop ce qui se cache derrière. Je connais bien, mais on ne l'applique pas dans ma structure. OK. Et 13% quand même, je connais et on le pratique dans ma structure. OK, super. Après, voilà, ce qui est intéressant, c'est, je dirais, de vous ouvrir des perspectives. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument aller là-dessus. Je vais repartager l'écran pour aborder les avantages. Hop. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a des avantages, mais je dirais il faut aussi que des conditions soient réunies. Hein. Donc, c'est pour ça que je ne vous dis pas allez-y absolument, parce que c'est peut-être pas adapté, c'est peut-être pas encore le bon moment dans votre structure, etc. Hein. Le gros avantage, c'est comme je le disais, ça vous oblige à impliquer tout le monde, ou en tout cas tout le monde au sein du service. Parce que chacun a sa pierre à mettre à l'édifice et chacun va expliquer dans les activités ce qu'il fait, avec qui il travaille et quels documents il utilise. Et finalement, c'est tout compilé. C'est ce que expliquait un peu la responsable qualité de Deauville, c'est qu'au début, elle a eu l'impression que ça allait être un chantier énorme, mais elle s'est dit, bon, ça vaut le coup, j'y vais. Et puis, finalement, au fur et à mesure que les services se réunissaient et travaillaient au sein des services, elle disait, ça faisait comme si ça tombait un peu du ciel. Je récupérais les fiches processus. Alors, pour le coup, elle leur avait pas trop imposé de formalisme aussi pour faire peur. C'était plus les questions. Posez-vous ces questions-là et moi, je mettrai en forme après. Et finalement, elle dit, moi, j'avais le contenu et j'avais plus qu'à mettre en forme. Et ça n'a pas été un chantier si compliqué que ça, finalement, à mettre en place. Le deuxième avantage, c'est ce que je vous disais, il n'y a plus de tableau des documents qualité puisque votre listing, il est au sein de votre fiche d'identité. Vous avez vraiment tous vos documents qualité qui sont dans cette fiche d'identité. Donc, c'est pour ça, encore une fois, comme évoqué tout à l'heure, qu'il faut bien se poser la question au moment de qu'est-ce que je fais dans mon service et donc avec quels documents pour ne pas en oublier. Hein. Et, adieu à ce fameux dossier qualité. Hein, on l'a vu dans le sondage, vous êtes encore quelques-uns effectivement à avoir un dossier qualité dans lequel vous avez les procédures accueil, les procédures com, etc., les modèles accueil. Là, vous êtes obligé en fait de ranger, on va dire, vos documents auprès des bonnes personnes dans le dossier du service. Puisque ce qui est intéressant, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'à Deauville, ils ont vraiment calqué après on va dire le rangement du serveur informatique sur les intitulés des fiches processus. Et là, c'est complètement cohérent et du coup, tout le monde s'y retrouve, quoi. Parce que pour rappel, hein, la procédure, elle doit être, quand on dit qu'une procédure doit être aussi utile, c'est parce qu'elle doit être auprès des bonnes personnes. Hein. Donc, logiquement, une procédure accueil doit être accessible, facilement accessible auprès des personnes qui interviennent à l'accueil. Donc ça, c'est pour moi les 3 gros avantages. Et en conclusion, si on veut vraiment être synthétique, moi je dirais qu'avec un A4 recto verso, alors je crois qu'elle avait peut-être le processus accueil qui était un petit peu plus long, mais c'était 3 pages, hein, pas plus. Vraiment, moi vous pouvez retrouver du sens dans votre travail parce que tout le monde va se reposer la question. Ne l'oubliez pas, même si là il avait été oublié sur cette fiche processus, mais de l'objectif final. Hein. Quel est l'objectif final de mon service? Pourquoi je le fais? Vous allez redonner justement du sens à votre démarche qualité pour l'ensemble de l'équipe et pour l'ensemble du service. Parce que tout le monde va travailler, pareil, pour un même objectif, construire cette fiche d'identité. Et quand tout le monde met sa patte à l'édifice, c'est ça, vous
vous le savez, puisque vous êtes quand même déjà nombreux, vous l'avez vu hein, quand dans le sondage, le système documentaire est l'affaire de tous, c'était quand même déjà, il y avait quand même déjà un beau pourcentage, donc ça c'est bien. Hein. Donc voilà, pour ceux qui ont répondu ça, vous êtes peut-être pas très loin, la marche elle est peut-être pas très haute aussi non plus pour essayer de se lancer dans cette démarche-là. Finalement, avec vous avez vraiment votre fiche d'identité. Hein, vous l'appelez comme vous voulez, en fait. Moi, je l'appelle fiche d'identité, mais si on est puriste, on l'appelle fiche processus. Mais si vous avez envie de l'appeler autrement, c'est pas très grave. Hein. Dans Qualité Tourisme, on vous impose pas trop de jargon, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Cette fiche d'identité, c'est vraiment justement le qui fait quoi, avec qui, pour qui, et en listant les exigences de chacun. Encore une fois, hein, ces exigences et ces attentes, même si elles paraissent évidentes, il faut bien les lister. Parce que pour un même public, selon les différents services, les attentes peuvent être différentes. Et donc, forcément, l'activité sera différente. Vous avez un listing des besoins, donc en moyens humains, techniques et financiers. Ça, pareil, c'est pas négligeable. Hein. Et cette fiche d'identité avec ces moyens humains, techniques et financiers, ça peut être aussi un très, très bon outil pour les managers, les directeurs qui doivent aller, là aussi, prêcher la bonne parole auprès de la collectivité. Nous, voilà ce qu'on fait dans le service, voilà comment on travaille, quels moyens on a. Et aussi, même ça peut aider aussi, tout à l'heure quand je parlais de l'évaluation des risques, ça aussi pour des fois aller chercher un petit peu plus de budget ou demander plus de moyens techniques, etc. C'est intéressant. Hein. Donc, toujours avec cette même fiche d'identité, hein, vous savez ce que vous faites avec quels outils et documents. Pas un document supplémentaire, c'est tout dans le même document. Et puis, comme vous avez listé vos indicateurs, vous savez comment vous évaluez vos actions et dès la rédaction de la fiche d'identité. Donc ça, c'est quand même aussi un gain de temps. Franchement, alors après, il faut faire le pas, hein, effectivement, de changer la culture, de changer le point de vue, mais un gain de temps parce que dès qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, comment on l'évalue. Et c'est pas une fois que l'action est faite, oh, mince, j'ai pas évalué ou oh, bah, c'était à peu près ça. Non, dès le début, on a mis en place l'indicateur et l'outil de mesure. Et vous avez évalué les risques possibles. Alors, ça paraît anodin, mais pour ceux qui sont longtemps dans la qualité, vous en êtes convaincus. On vous demande effectivement beaucoup de formalisation, beaucoup d'anticipation pour cette démarche qualité. Mais vous le savez, si tout ce qui a été plus ou moins prévisible, tout ce qui est plus ou moins prévisible a été effectivement bien planifié, il est toujours plus facile après d'intégrer les imprévus plutôt que d'être toujours en mode pompier parce que déjà le quotidien n'est pas organisé. Et là, c'est le même principe pour les risques. Hein. Quand on les a anticipés, ben, il est plus facile après de les gérer. Parce que, de toute façon, on le sait, les imprévus, il y en a tout le temps. Les risques, ils ont été évalués, alors peut-être qu'ils ne se produiront jamais, mais au moins, s'ils sont produits, on a déjà une petite action corrective, puisqu'on est bien sûr dans l'amélioration continue. Voilà pour l'ensemble de la présentation. Pareil, hein, toujours, je vois qu'il y a peut-être un peu plus de Oui. questions. Je ne sais Ça pas, fait un alors petit c'est peut-être peu, plus dans les discussions. Ça Ouais. fait un petit peu réagir, en fait. On a des questions ou des interrogations qui sont à la fois dans le fil de discussion et dans les questions. On a par exemple Florence qui nous demande, et du coup, avec cette approche processus, est-ce qu'on se passe aujourd'hui du manuel qualité ou on le conserve? Le manuel qualité. Le manuel qualité. J'aurais tendance à dire que si vos fiches processus sont effectivement bien rédigées et que vous vous êtes posé toutes ces questions-là et que vous avez eu des réponses pertinentes, finalement, les fiches processus remplacent le manuel qualité. Puisque le manuel qualité,
c'est un peu finalement la fiche d'identité de l'Office de tourisme. Hein. Bon, alors, ça dépend comment ils sont construits, puisqu'aujourd'hui, vous êtes très, très libre. Mais moi, je dis toujours, il faut que vous gardiez le manuel qualité si, dans votre système documentaire, vous n'avez pas de document qui fait office de fiche d'identité. À un moment où vous expliquez quand même comment fonctionne l'Office, quelle est la stratégie, comment vous êtes organisé dans les services, en termes aussi d'évaluation de la satisfaction client, etc. Donc là, effectivement, le manuel qualité il peut être intéressant. Mais vous voyez qu'avec ces fiches processus, finalement, vous réexpliquez votre fonctionnement. On comprend bien ce que vous faites, avec quoi vous le faites, qui le fait, puisqu'on a le pilote, etc. Donc, voilà, moi, j'aurais tendance à vous dire que si les fiches processus sont complètes, qu'il y en a bien une par service, le manuel qualité, il est plus nécessaire. Merci. D'autres questions qui viennent, dont certaines, qui sont plutôt, qui découlent des interrogations que certaines ont. C'est comment fait-on pour la transmission de ces dossiers dans chaque service? Par exemple, nous avions quelques documents rangés comme ceci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un dossier qualité, mais on le retrouve dans chaque pôle ou chaque service de la structure, et on a plein de documents qui ont été perdus. Comment on fait concrètement? Alors, déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils ont été perdus, en fait. Hein. C'est toujours pareil dans la qualité. Si on a un dysfonctionnement, c'est toujours embêtant, mais surtout, pourquoi il s'est produit. Du coup, c'est plus facile de savoir ce qu'on met en place. Logiquement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ces documents qualité, s'ils sont utiles, en fait, c'est des documents qui servent, peut-être pas au quotidien, mais qui servent régulièrement, en tout cas. Donc, logiquement, ils ne devraient pas être perdus, en fait, puisque ce sont des documents qui sont utilisés au quotidien. Donc, je pense qu'il faut aussi bien se reposer la question des documents qui sont dans vos dossiers, en fait. Et encore une fois, est-ce qu'ils sont vraiment utiles? Est-ce qu'on est dans l'opérationnel? Alors, je sais bien qu'après, quand je vous disais, on formalise les principales activités avec en face les documents nécessaires, il faut se poser la question de comment je suis organisée. Et là, ça va être aussi le rôle du responsable qualité, ça va être un peu la vigie. Elle va vérifier aussi que ce soit bien en lien avec le référentiel. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'effectivement, dans le référentiel, il y a encore des exigences très précises. Hein. Vous savez, tous les critères où on vous dit l'OT définit, l'OT formalise, etc. Là, vous n'avez pas le choix. Il vous faut une formalisation. Et ça peut être éventuellement peut-être ces documents-là qui, entre guillemets, vous sont imposés par le référentiel et qui peut-être que vous n'aviez pas parce que pour vous, ils ne sont pas complètement utiles. Mais malgré tout, moi, je dis qu'il faut quand même se poser la question. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus tant d'exigences obligatoires que ça. Et de mon point de vue, ils sont quand même utiles dans votre fonctionnement. Donc, et c'est en ça où je pense que c'est vraiment un travail global pour ceux qui veulent aller vers ce point-là. N'oubliez pas, ne passez peut-être pas tout de suite à l'opérationnel, mais n'oubliez pas la réflexion. Et vraiment se poser vraiment toutes les questions, comme je le disais, quel est l'objectif final, pour qui, avec qui? Et là, après, seulement vous passez à l'opérationnel pour avoir concrètement, en fait, comment je travaille et avec quels documents. Mais voilà, la réponse que je ferais, si je veux être la plus précise possible, c'est que normalement, un document qualité, il est utile, il sert au quotidien, donc il n'y a pas de raison qu'il se perde. S'ils sont perdus, vraiment se poser la question du pourquoi. Ensuite, on a deux questions, Sophie, qui sont plus posées sur l'angle méthodologique pour l'approche processus. On a Magali, par exemple, qui nous demande si l'on procède par fiche d'identité, est-ce qu'on doit avoir tous les documents de la fiche d'identité enregistrés? De quelle manière? C'est-à-dire les modèles, les procédures annexes. Est-ce qu'on les classe sous la fiche, sous forme de tableau,
Est-ce que vous avez des préconisations à faire là-dessus? Et la deuxième question, pour le versionnage, est-ce qu'il est nécessaire de reversionner dès qu'on fait une mise à jour? Ou est-ce qu'il Oui, alors, si je réponds déjà à la deuxième question sur effectivement le versionnage, on reversionne quand il y a une mise à jour de contenu, un changement de sens, peut-être un changement entre guillemets, de directive, hein. Mais quand le contenu ne change pas, on ne reversionne pas. Je ne sais pas, il y a une coquille où il n'y a pas besoin de redonner une autre consigne, on ne reversionne pas. On reversionne quand derrière, vous vous dites « Ah là, il faut que je recommunique parce qu'on a changé le sens de telle chose, on a changé la façon de faire, etc. » Donc ça, c'est déjà la consigne générale au niveau du versionning. Par rapport à la question qui est posée aussi, les documents, ils sont notés dans la fiche d'identité, vos documents qualité, les procédures, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, procédures, machin, forme de visite guidée, modèle, suivi groupe, etc. Ils sont dans la fiche d'identité. Et on retrouve ces mêmes documents, on va dire, dans l'opérationnel sur le serveur informatique. Mais à côté de ça, on n'a pas d'autres tableaux. Alors, je ne sais pas si c'était ça la question, mais… Oui, je pense que c'est plutôt au niveau de la présentation, comment on architecture ensuite peut-être sur son serveur, dans ses dossiers, tout ce voilà. qui se raccroche à cette fiche d'identité. Donc, Mm. nos process, nos tutos, nos modèles, nos modes opératoires. Ouais. Alors, en fait, c'est la réflexion inverse qu'il faut avoir. Puisque logiquement, vous partez de comment vous faites, donc de l'opérationnel, et après, vous construisez votre fiche processus pour ceux qui sont déjà dans les démarches qualité. Quand on commence, moi, je conseille de commencer à créer sa fiche d'identité. Mais quand vous êtes déjà dans la démarche qualité, effectivement, vos procédures, vos modèles, vous les avez déjà, hein. Et c'est là où le travail va peut-être être un petit peu plus compliqué, entre guillemets, parce qu'il va falloir que vous raisonniez autrement et que vous partiez de ce que vous faites déjà et après que vous construisiez votre fiche d'identité. Ça va être l'inverse, en fait. C'est votre serveur. Alors, peut-être que pour certains, il y a peut-être de l'ordre aussi, du rangement à faire dans les serveurs, hein, mais c'est votre serveur qui va dicter, en fait, cette fiche processus. Mais il faut que les deux soient bien en adéquation. Sinon, effectivement, le point que j'évoquais sur retrouver du sens, etc., ça ne sera pas complètement acquis, en fait. Vous allez vous perdre. Je reviens peut-être sur une remarque c'était pas vraiment une question, mais je pense qu'elle concerne énormément de monde. On avait Valérie, alors il faut que je la retrouve, qui nous disait effectivement qu'elle essayait en tout cas d'animer le système documentaire avec tous les services, mais qu'en fait les services n'avaient pas conscience de l'importance de ces documents et quelquefois ils faisaient des modifications sans qu'elle le sache, etc. Donc, pour essayer de coordonner ça au niveau de l'équipe, elle organisait des visites dans chaque service, etc. Mais elle se demandait s'il n'y avait pas des méthodes plus efficaces pour faire en sorte que toute l'équipe soit vraiment impliquée, quoi, et que ce ne soit pas juste la référente qualité qui, à un moment donné, vient toquer à la porte et dire qu'est-ce que vous avez fait de ces documents? Est-ce qu'ils sont bien placés? Est-ce qu'ils ont été changés? Voilà. Et plutôt après l'animation d'équipe qui est en jeu, en fait. Oui. Alors, le travail par service, il est intéressant. Oui, je pense qu'effectivement, il porte ses fruits. Et c'est en ça où je disais que l'avantage de cette approche processus, il est là, c'est que vous réimpliquez tout le monde parce qu'encore une fois, vous changez un peu la culture aussi finalement de ce système documentaire. Et si vous repartez bien de ce que fait le service, ils vont comprendre le lien entre les deux. En fait, ce sera plus une contrainte, ce sera plus la qualité qui demande d'avoir ça, mais on part de ce qu'on fait
et on crée notre fiche d'identité en fait. C'est vraiment encore une fois, hein, c'est pour ceux qui sont déjà dans la démarche, ça va être peut-être tout à l'heure je vous disais, il n'y a pas de point négatif. Alors c'est pas un point négatif, c'est plutôt même positif de vouloir impliquer tout le monde, mais c'est peut-être l'obstacle que vous allez rencontrer. C'est parce que ça va vraiment changer votre positionnement de responsable qualité, où là, vous allez vraiment prendre tout votre rôle de chef d'orchestre et que vous allez être plus là dans diriger en fait les équipes sur, voilà, vous faites comme ça, vous avez ces documents-là, ça en fait c'est une procédure. Alors ça s'appelle peut-être pas procédure, mais c'est une procédure et il faut la mettre en lien avec cette activité-là. Mais pour ça, il faut revoir peut-être le rangement dans le serveur, etc. Voilà. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est le seul obstacle que vous pouvez rencontrer, c'est si vous êtes déjà dans la démarche et qu'il n'y a pas cette, comme l'expliquait c'est Valérie, je crois, il n'y a pas encore cette notion de peut-être de travail d'équipe au sein de la démarche ou on ne comprend pas bien pourquoi on fait les choses. Mais je reviens toujours à ce que je disais au tout début. Si on se repose les bonnes questions dès le début, alors c'est compliqué hein, parce que ça veut dire qu'on fait un petit peu un reset de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et hop, on se pose. On se fait une réunion, 1 heure et demie. À quoi sert notre service? Qu'est-ce qu'on y fait? Avec qui on travaille? Pour qui? Et de quoi j'ai besoin? Déjà, rien que ça change la donne. Mais ça impose de faire le reset total et ça, c'est pas facile. Non. Merci pour cette réponse. Valérie nous dit que vous l'avez reboosté, en tout cas. Ma foi, tant mieux. Voilà. Astrid aussi nous fait remarquer qu'il y a une vraie difficulté pour elle à animer en interne la démarche qualité. Et elle nous dit qu'effectivement, il n'y a vraiment que l'équipe accueil qui joue le jeu, parce que ça a longtemps été concerné l'équipe accueil plus que les autres. Et du coup, elle s'est dit comment je fais pour les motiver, pour rentrer dans ces approches. Voilà, et qu'il n'y ait pas que mes collègues de l'accueil, mais que les autres soient partie prenante. Voilà. Mais je pense que vous avez commencé à donner déjà une partie de la réponse. C'est ça. Et après, je l'évoquais rapidement tout à l'heure pour le cas de Deauville. Qu'on le veuille ou non, le rôle du directeur est primordial aussi. Il faut qu'il y ait un vrai leadership aussi au niveau de la direction qui impulse cette dynamique et qui soutienne le responsable de qualité, qui le légitimise complètement dans bon, on va aller vers une autre approche. Moi, je veux aller vers ça, je suis convaincue parce que ça. Et du coup, voilà, il faut aussi qu'il y ait une vraie dynamique au niveau général. Pour que le responsable qualité soit pas seul dans le bateau, quoi. C'est le nerf de la guerre, effectivement. C'est ça. Que ce soit sur le système documentaire ou autre chose, hein, la démarche qualité en général. Une question encore plus méthodologique de Manon. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un tableau qui liste tous les versionnages? Donc, on revient un petit peu en arrière par rapport à la question qui avait été posée juste avant. Donc, est-ce que c'est un tableau qui doit lister toutes les mises à jour ou est-ce que c'est possible d'avoir simplement une liste des docs à jour, plus un dossier archive? Oui, la deuxième proposition est acceptable, une liste des documents à jour avec idéalement même la date de mise à jour, comme ça vous savez où vous en êtes, et puis un dossier archive dans votre serveur, voilà, où vous retrouvez vos documents qui ont été archivés. On a plutôt une réflexion de Florence. Donc là aussi, je reviens un petit peu en arrière sur le manuel qualité par rapport à l'échange qu'on a eu sur est-ce qu'on doit le garder ou pas. Florence nous dit que pour un nouvel arrivant, elle trouve que le manuel qualité est indispensable et que l'approche par processus peut être plus complexe à lire pour un nouveau collaborateur. Est-ce que c'est une vérité ou... Alors, pas forcément, et tout dépend de comment est faite l'intégration en fait, du nouvel entrant. C'est sûr que si vous lui donnez la fiche processus et lis ça et débrouille-toi, ça peut être un petit peu compliqué. Par contre, la fiche processus va être un très bon guide
pour le tuteur, justement, pour lui présenter le service et lui rappeler effectivement les objectifs, qu'est-ce qu'on y fait et avec quels documents. Hein. Mais il faut que ce soit un support, effectivement. Le manuel qualité, effectivement, son objectif premier, très souvent, c'est l'intégration du nouvel entrant. Après, je ne peux pas répondre précisément à la question parce qu'il faudrait que je vois le document en lui-même. Mais aujourd'hui, on vous demande aussi un livret d'accueil du nouvel entrant. Donc, tout dépend aussi de ce que vous mettez dans ce livret d'accueil du nouvel entrant. S'il est très complet, il risque peut-être d'être redondant avec le manuel qualité. Après, si ce livret d'accueil du nouvel entrant, il est plus light et que vous avez pris un angle très spécifique, etc., peut-être que le manuel qualité s'impose encore. Hein. Ça dépend vraiment, en fait, justement de vos documents, de leur complémentarité. Évitez vraiment les redondances. Parce que du coup, vous avez après des documents qui vous sont pas utiles et ça alourdit votre système documentaire. Je vois l'heure qui tourne, 10h47. Marie, on s'était fixé la fin du webinaire à cette heure-là, il me semble. Oui, on va peut-être juste, j'aurais aimé juste qu'on passe sur une dernière question que je trouvais intéressante de Sabine, parce que c'est une question que je pense qui va concerner pas mal de monde autour de la table. C'est de savoir si finalement cette approche, elle est valable pour les petites équipes, où là on a plein de couteaux suisses, on n'a pas de service en tant que tel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus là-dessus, Sophie? Parce que du coup, elle se disait, voilà, Sabine, si je reprends ses propos, la fiche d'identité nous paraît utile, mais dispatcher les documents dans différents dossiers nous paraît peu approprié pour notre système documentaire. Qu'en pensez-vous? Pour moi, elle me paraît tout aussi pertinente parce que finalement, que vous ayez plusieurs personnes qui interviennent parfois enfin, on va dire une même personne qui intervient sur plusieurs activités, finalement, c'est pas la question. Enfin, ce qui compte, c'est un moment de le formaliser, hein, de le mettre, mais les questions sont les mêmes à se poser, en fait. Quel est l'objectif final alors quand je dis du service, effectivement, il n'y a peut-être qu'une personne, mais dans ce cas-là, peut-être parler en tant que projet, hein, de ce projet-là. Je ne sais pas si vous êtes une personne qui travaillait aussi bien sur l'accueil que sur les éditions, mais en fait, vous êtes sur deux projets. Vous êtes et sur la fiche d'identité du service accueil et sur la fiche d'identité des éditions. Mais ça, je dirais presque que ce n'est pas forcément la question. Et les documents, c'est qu'à un moment, je pense que dans votre classement, vous fonctionnez sous dossier, je pense, par personne plutôt que par projet. Là, là aussi, c'est aussi toute une question de management et d'organisation, mais les fiches processus vont convenir aux offices, quelle que soit leur taille, mais qui sont plus dans du management par projet et pas du management voilà, par personne ou très hiérarchique. Voilà. C'est vraiment pour retrouver toute la transversalité, en fait. Là aussi, je parlais de l'obstacle, c'était l'implication de tous, mais en fait, c'est aussi en lien. C'est que si aujourd'hui, vous êtes très en silo, je ne dis pas du tout que vous n'y arriverez pas, hein, parce que rien n'est impossible, mais ça va vous prendre plus de temps, parce qu'il va falloir aussi changer cette manière de travailler et retrouver de la méthodologie de management par projet. Donc finalement, pour moi, la question des couteaux suisses, c'est pas bloquant. C'est juste se reposer les bonnes questions plus en termes d'activité. Merci, Sophie. Donc effectivement, ça met bien en relief que l'approche processus, tout le monde peut se l'approprier, tout le monde peut la mettre en pratique. Le tout, c'est d'avoir la volonté et comme vous disiez, très important, le leadership de la direction, parce que sans ça, effectivement, il n'y a pas toutes les conditions qui sont réunies pour que ça fonctionne comme il faut auprès de l'implication de tous. Merci beaucoup. Juste une dernière précision, même si vous êtes seul sur un projet, le travail est intéressant. Alors, il est même plus facile, je dirais, parce qu'au moins, vous êtes d'accord avec vous-même, hein, vous n'avez pas besoin de vous mettre d'accord avec d'autres, mais il est important malgré tout, même si vous êtes seul. Hein. Voilà, c'est le mot de la fin.
Bon, en tout cas, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire et toutes vos interactions. Parce que finalement, ça complète et ça vient mettre concrètement en vie tout ce qui vient d'être dit et de montrer que finalement, le sujet était bien choisi, vous a parlé. Donc, on en est très content. Merci à Sophie, en tout cas, pour cette riche intervention. Je pense que voilà, tout le monde sera d'accord pour dire que on a, même ceux qui connaissaient le PDAC ont appris des choses aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Merci à vous. Et donc, on vous a concocté un petit questionnaire pour nous faire vos retours, autant sur le contenu que sur la forme, et peut-être voilà, de vous permettre de nous faire des suggestions, parce que ces webinaires sont voués à perdurer, donc il y en aura plusieurs au second semestre. On va essayer d'en faire 2 sur la qualité, il y en aura certainement sur d'autres thématiques. Et les blabla, bien sûr, seront de retour à la rentrée aussi. Et donc, merci de renseigner le petit questionnaire. Donc, vous avez le QR code ici qui vous permet de le scanner sur votre téléphone. Et on va vous mettre le lien du questionnaire dans la discussion si vous souhaitez voilà, le remplir directement sur votre ordinateur. Tac. Je te laisse faire, Nadège. Le lien, Hein? c'est le lien, donc tu me... Oui, de le mettre dans la discussion pour que tout le monde l'ait. oui. Et par rapport aussi, vous savez qu'on a une offre de formation sur qualité tourisme, dont un nouveau format qui s'appelle les 4 heures chrono, sur lesquels vous avez beaucoup de sujets relatifs aux chapitres abordés dans le référentiel qualité tourisme. Et il y en a un sur le système documentaire qui sera en décembre. Voilà. Effectivement, oui. Pensez bien à regarder notre offre de formation qui évolue au fil du temps et aussi à nous faire remonter vos besoins en formation. C'est très important pour nous. Ça nous permet vraiment de répondre au plus près à vos besoins. Les 4 heures chrono, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des formats courts, très pratico-pratiques, donc en petits groupes, où on est davantage aussi sur un groupe d'échange entre pairs. C'est une formation très opérationnelle où vous travaillez sur vos propres documents en atelier. La condition, c'est de s'inscrire suffisamment tôt et d'envoyer à la formatrice vos documents sur lesquels vous avez envie de travailler. Donc, on est vraiment sur de l'opérationnel. On a une formule de 4 heures chrono tous les mois. Voilà, ce sera renouvelé. Donc, pensez à regarder le catalogue et puis inscrivez-vous si le sujet vous intéresse. Voilà, sur le système de documentaire, on aura, comme l'a dit Marie, un 4 heures chrono au mois de décembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Belle saison, très bonne journée. Et du coup, on se revoit à la rentrée. Mais bon, on sera là pendant les vacances. Si vous avez envie de nous contacter, on reste dispo. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous, belle saison.